Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Lucube. Aujourd'hui je vais vous parler de la méthode L4E au Pyramix qui consiste à créer un V puis à résoudre le Pyramix en un seul algorithme et effectuer un AUF. Ensuite nous verrons quelques exemples de résolution pour que vous puissiez comprendre comment je réalise mes V et comment je construis mon V plus efficacement. Et enfin je vais parler des tips. Pour la petite histoire, là j'enregistre à ce moment où je vous parle, c'est le 31 juillet 2025, donc après les CDF. Et la date du tournage des algorithmes date du 5 avril, donc j'avais perdu ça dans ma galerie. En tout cas, avant de regarder cette vidéo, assurez-vous de bien maîtriser la création du V. Mais si vous êtes motivé, vous allez vraiment vous améliorer d'un seul coup. Et si vous améliorez également vos finger tricks, vous pouvez passer sub 4 assez facilement, voire sub 3. Et ensuite, si vous arrivez à one look la solution, vous allez passer sub 2.5, voire sub 2. Avec cette méthode, j'ai un 2,87 officiel de moyenne, mais là je suis régulier sub 3 actuellement. Et j'ai fait 1,88 PBAVG, donc Tide NR, donc je suis assez content de ça. Bonne vidéo et bon courage. Donc on va commencer tout de suite par les algorithmes de last layer. Donc c'est quand on a déjà une face faite. Normalement, si vous connaissez la méthode débutante, vous connaissez ces algorithmes. Donc on va commencer avec le premier. C'est donc on a la face déjà faite. Et on a aussi une arête résolue ici. Donc on va se placer ici. Donc en fait on a deux arêtes twist. Donc mal placées. Il faut les retourner. Donc on va se mettre ici, on va faire l'algorithme suivant. R, U', R', U. Et là, on va faire un sledge. R', L, R, L'. Le deuxième cas, c'est celui-ci. C'est quand on a deux couleurs, donc comme des phares ici, qui viennent de la face de gauche, même si on est ici. Hein. Donc, cette pièce bleue vient du centre bleu qui est ici. Donc ici, on va faire l'algorithme suivant. R, U', R', U', R, U', R'. Donc le cas symétrique, c'est la même chose, sauf que la couleur vient du centre de droite, alors que tout à l'heure c'était le centre de gauche. Donc c'est des phares qui viennent du centre de droite, donc la provenance de droite. Donc ils doivent retourner à droite. Et donc ici on va faire l'inverse de tout à l'heure. Donc L, U, L', U, L, U, L'. Après, on a ces deux algorithmes. Donc, on les reconnaît parce qu'il y a deux barres. Donc, sur celui-ci, il y a deux barres qui pointent vers la gauche. Et sur celui-là, il y a deux barres qui pointent vers la droite. Donc, on va se positionner ici. Donc, avec le coin, enfin l'arête, pardon, qui n'est pas une barre au fond. On va effectuer cet algorithme. R', U', R, L', pardon, U, L, R. Donc ici, on va faire l'inverse, donc c'est le cas symétrique. Donc on va se mettre ici aussi, avec cette arête au fond. On va faire cet algorithme. L, U, R, U', R', L'. Donc on enchaîne tout de suite avec les L3E. Donc c'est les algorithmes, donc on a déjà le V formé. Donc qui ont une arête déjà résolue sur la last layer. Donc ici on va se mettre comme ça, avec l'arête bien résolue au fond. On va effectuer cet algorithme. R, U', R', U. Donc je remontre, en fait c'est une insertion basique, donc un 3 move. R, U', R'.
Ici, c'est le cas miroir. Donc on a déjà le V et on a l'arête qui est bien placée qu'on va mettre au fond. Donc c'est pas toujours le cas, hein. On va devoir parfois le mettre nous-mêmes au fond. Donc on se met comme ça et on fait cet algorithme. L', U, L. Donc les prochains algorithmes, c'est des sledge et des edge. Donc on a le V et on a une arête bien placée, enfin bien résolue, pardon. Et donc là, on va faire un sledge. Autrement dit, on va faire R', L, R, L'. Ici, c'est pareil, mais c'est un edge. Donc on va faire tout simplement un edge et ça va résoudre le cube. L, R', L', U. Donc on continue tout de suite avec les autres cas de L3E. Donc on va commencer avec celui-ci. Donc l'arête jaune pointe vers nous et l'arête qui est bien placée, on va la positionner au fond. Donc ici, on va effectuer cet algorithme. Donc à noter surtout, c'est que ce centre ici est de la même couleur que cette arête. Sinon, c'est ce cas-là, et à ce moment-là, c'est un sledge. Donc le centre ici est bleu et l'arête n'est pas bleue, alors que là, c'est rouge, rouge. Donc à ce moment-là, donc quand on a ce cas, on ne fait pas le sledge, on va faire cet algorithme. U', R, U, R'. Et après, il va y avoir la UF. Donc la UF, c'est le mouvement UU' qu'il faut faire à la fin de certains algorithmes, dans certaines positions. Donc ici, c'est pareil, sauf que c'est l'inverse. Donc on va se mettre ici, donc ce centre et cette arête sont de la même couleur, et l'arête jaune pointe vers nous, et on va effectuer donc cet algorithme. U, L', U', L. Après, donc les deux cas suivants sont miroirs, comme ce qu'on a vu précédemment. Donc ce cas-là, donc, il ne faut pas le confondre avec celui-là. Donc celui qu'on va apprendre là, c'est quand ces deux couleurs sont de la même, enfin ces deux pièces sont de la même couleur et cette pièce également. Donc on a la pièce bien résolue ici, le centre rouge ici, l'arête rouge et une autre arête rouge. Donc ces trois couleurs sont égales, enfin sont de la même couleur. Mais ici, il n'y a aucune couleur qui est pareille que elle. Donc vous regardez le centre et l'arête. Et si vous voyez que c'est la même couleur, vous faites cet algorithme. R', L, R, L2, U, L. Donc là, c'est le cas miroir. Donc c'est... excusez-moi. Donc là, ce qu'on venait de faire, c'est quand l'arête était à gauche. Donc quand elle est à gauche, on commence à droite. Mais quand c'est à droite, on commence à gauche. Donc ce cas-là, on va le faire comme ça. Donc cette arête va aller là, cette arête va aller là, et cette arête va aller là. C'est ce qu'on appelle un tricycle. Donc cet algorithme L, R', L', R2, U', R'. Et après AUF. Donc on continue avec les cas de L4E. Donc ceux-ci sont tous les cas où il y a une arête sur la face qui est twist. Donc il y a un V, mais il y a une arête qui est twist. Donc le premier cas, c'est le cas où toutes les arêtes sont retournées. Donc ce cas s'exécute comme ça. R, U', R', L, U, L, R, U', R', L', U, L. En fait, on fait ça, donc on fait cette séquence deux fois. On fait R, U', R', L', U, L deux fois.
Donc le deuxième cas, c'est celui-là. C'est qu'on a une arête qui est twist et qu'on a une barre comme ça, mais qui pointe vers la droite. Donc on va la positionner ici, donc longeant le côté. Donc ici, ça ne longe pas ce côté-là. Donc il faut positionner sur ce côté-là, contrairement à ce cas, donc qui est le cas miroir, le cas opposé, donc où l'arête longe sur ce côté. Donc cet algorithme où on voit que la barre est ici, on va faire cet algorithme. R, U', R', L', U, L. Et après impossible à UF. Donc le cas miroir, c'est la même chose, sauf que la barre pointe à gauche. On va se mettre ici. On va faire L', U, L, R, U, R'. Donc les cas suivants, c'est des cas où il y a 3 barres, comme ça, qui pointent à chaque fois d'un côté. Donc l'autre cas, c'est celui-là. Et là, ça pointe à droite, et là, ça pointe à gauche. Donc dans chaque cas de figure, on va se mettre n'importe où, ici. Et on va faire ça. Donc on va faire un sledge. Donc on va commencer par la droite, lorsque la barre sera à gauche. Donc à l'opposé, enfin pas à l'endroit où il y a la barre. Donc on va commencer, on va faire un sledge. On va faire U', sledge. Après AUF. Et ici, donc on va commencer par un edge. Parce que la barre est à droite. Donc on commence pas par la droite, mais on commence par la gauche. Donc edge. Donc là, tout à l'heure, on avait fait U', et là, on va faire U. U, edge, AUF. Donc on va continuer L4E, et on va s'intéresser au pur L4E maintenant. Donc les algorithmes où il n'y a aucune pièce résolue, ni la pièce jaune qui est ici et qui est twist. Donc ici, le premier cas, on va le reconnaître parce qu'il y a une barre ici, et que la pièce jaune, donc le jaune, pointe à l'extérieur, donc à l'opposé. Ça pointe par là-bas, et ça pointe par là-bas. Donc à ce moment-là, quand la pièce qu'on doit insérer est à droite, on va faire cet algorithme. R, U', R', L', U, L, et ensuite AUF. Ensuite, donc ce cas-là, c'est le cas inverse. Donc on le reconnaît parce qu'il y a une barre ici qui est à l'opposé de ça, de l'arête qu'on doit insérer ici. Sauf que là, tout à l'heure, on a commencé par la droite, là, on va commencer par la gauche. Donc on va faire cet algorithme. L', U, L, R, U', R'. Et après AUF. Ici, cet algorithme, on le reconnaît parce qu'en fait, il y a une barre ici et la pièce jaune, tout à l'heure, elle pointait à l'extérieur. Là, elle pointe à l'intérieur. Donc, c'est toujours quand même à l'opposé de cette barre, vu que la barre n'est pas à l'intérieur, elle est quand même à l'extérieur. Mais le jaune pointe vers nous. Donc, on va faire ça. On va placer cette pièce au fond. Et on va faire l'algorithme suivant. R, U', R', U', L', U, L. Ensuite AUF. Donc après, maintenant, on a le reverse. Donc on a la barre à l'extérieur et le sticker jaune qui pointe vers nous. Mais cette fois-ci, il est à droite. Donc ici, on va mettre toujours la pièce ici. On va faire le cas contraire. Donc ici, on va faire L', U, L, U, R, U', R'. Et ensuite AUF. Donc on enchaîne tout de suite avec d'autres pur L4E. Mais cette fois-ci, donc tous les cas que je vais vous présenter ici sont des cas avec la barre qui est à l'intérieur par rapport à la pièce jaune.
Donc le premier cas, c'est celui-ci. Donc la pièce jaune pointe à l'extérieur, mais la barre est à l'intérieur. Donc à ce moment-là, on va se mettre ici et on va faire cet algorithme. L', U', L, U', edge. Ce cas-là, c'est le symétrique. Donc en fait, ici, c'est presque des L4 intuitive. Donc on va mettre cette pièce ici. Donc rouge, bleu ici. Et après, on va faire un sledge, tout simplement. Donc l'algorithme ici, donc quand la pièce pointe à l'extérieur mais que la barre est à l'intérieur et que la pièce pointe à gauche, on va faire cet algorithme. R, U, R', U, sledge. Ici, cet algorithme, c'est pareil, sauf que la pièce, au lieu de pointer à l'extérieur, elle pointe à l'intérieur. Donc la barre est à l'intérieur et la pièce pointe vers nous, donc à l'intérieur. Donc à ce moment-là, on va mettre la pièce au fond, donc comme tout à l'heure. Et tout à l'heure, je rappelle, la barre n'était pas à l'intérieur mais à l'extérieur. Donc ici, elle est à l'intérieur. On va mettre cette pièce qui est par ici à notre droite. On va la mettre au fond et on va faire cet algorithme. On va faire un edge, U', et là on va insérer donc R, U', R', ensuite à UF. Donc ici c'est le cas symétrique. Donc on a une barre à l'intérieur, un sticker jaune qui pointe vers nous, donc aussi à l'intérieur par rapport à la barre. On va le placer au fond et on va faire cet algorithme. Donc cette fois-ci on va faire un sledge. On va faire U et on va faire L', U, L. Bon là il n'y a pas d'UF. Donc maintenant je vais vous présenter deux cas qui sont très faciles à reconnaître. Donc c'est les cas où il y a une arête qui pointe vers nous et qu'il y a deux arêtes, donc une grosse barre ici. Et donc là, ça pointe à gauche et là, ça pointe à droite. Donc le premier cas, c'est celui-ci. Donc ici, on va faire presque une intuitive L4 encore une fois. On va mettre le bleu-vert à la place de cette arête. Et après, on va faire un sledge. Donc ça va être R, U'. Et donc là, on va faire R2'. Donc R'. Et donc là, on va faire un sledge. Donc R', L, R, L'. Ensuite, UF. Donc ce cas, c'est la même chose que le précédent, sauf que le sticker pointe à gauche. On va faire pareil à gauche. Donc ça va être cet algorithme. L', U, L2, R', L', R. Ensuite, UF. Donc ces cas, on peut vraiment mettre du TPS dessus. Par exemple, ici, rapidement, ça fait ça. On fait comme ça. C'est vraiment très agréable à faire. Donc les prochains cas que je vais vous présenter, ça va être les cas où il n'y a aucune barre sur le Pyramix. Donc ces algorithmes, ça va être surtout des L4 intuitives au début. Donc cet algorithme, on le reconnaît parce que cette arête bleu-vert doit aller à la place de l'arête jaune-vert qui pointe vers nous. Donc comme ça ici. Donc en fait, on va faire un intuitive L4E. Donc on va se positionner ici. Il ne faut pas se positionner ici parce que sinon, voilà, ça va être flip. Donc on se met comme ceci, on va faire cet algorithme. R, U', R'. Donc là, on tombe sur une L4 qu'on connaît. U', R, U, R', U. Enfin, U, c'est le UF. Ici, c'est le cas miroir. Cette pièce rouge-verte remplace cette arête. Donc, on va faire intuitive L4E. L', U, L, U, L', U', L, AUF.
Ici, c'est un peu le même cas de figure, sauf que ici, l'arête bleu-vert va remplacer cette arête ici, et non pas la jaune qui pointe vers nous, mais donc celle-là. Donc là, ça va être pareil, intuitif L4E, et on va faire cet algorithme. R, U, R', U, L', U, L. Ici, c'est le cas miroir. Donc on va remplacer cette arête cette arête-là doit se placer ici. Donc on va faire ça. L', U', L, U', R, U', R'. Voilà. Donc les deux derniers cas sont ceux-là. Donc c'est les cas où l'arête qui est ici, donc à la place de l'arête jaune-verte, doit se retrouver à l'arrière en fait du cube. Donc à ce moment-là, on va mettre l'arête jaune-verte au fond. On va faire cet algorithme. Donc juste au passage, on remarque que ces deux couleurs sont de même couleur. C'est comme ça qu'on peut le reconnaître directement. Edge, U', Edge. Ici, c'est le cas miroir. Donc ça doit toujours prendre la place de celle qui est au fond. Donc on met l'arête qui cette fois est à notre droite au fond, même couleur. On va faire un sledge, U, sledge. Donc petit bonus pour les cas flip. Donc en fait, parfois vous pouvez tomber sur ça. Et donc avec l'arête qui est retournée ici, et une arête qui est aussi retournée ici. Donc en fait, c'est le cas de la Slayer. Sauf que au lieu de rota, je vous conseille d'utiliser les algorithmes que je vais vous montrer. Donc parfois, ça peut être comme ça. Donc on peut le faire des deux côtés en fait. C'est un peu le même algorithme. Vous pouvez setup comme ça et faire celui que je vais vous montrer ici. Mais je vais quand même vous montrer les deux. Donc ici, quand c'est retourné sur le V qu'on a fait et que c'est retourné ici à droite, à gauche, on va faire cet algorithme. R', L, R, L', R, U', R', U. Cet algorithme, c'est le cas miroir. Donc ici, on va faire L, R', L', R, L', U, L, AUF. Donc là, je vais vous montrer un peu comment, par exemple, je vais faire des V sur des solutions. Et je vais essayer de vous expliquer comment voir ça à l'inspection pour pouvoir essayer de le faire assez rapidement et sans trop regarder son cube. Donc le mélange s'affiche à l'écran. Je vais le faire en même temps que vous. Voilà. Donc ici, moi, ouais, je vois en bleu. Donc là, en fait, en bleu, je vais faire quelque chose. Je vais... Ici, cette pièce, elle est twist ici, donc j'ai pas envie qu'elle reste twist. Et là, il y a... Donc elle doit aller ici. Donc si je fais U', L', elle sera bien placée. Et je remarque aussi que cette pièce, quand après je vais faire R pour terminer, enfin je vais faire U', L', R, ça sera pas ça sera pas totalement, va falloir refaire un U' après, mais cette pièce sera ici et cet emplacement sera ici. Donc je pourrais faire un B' ou peut-être un U si je rota et je vais le placer. Donc ici moi j'aurais fait donc et aussi cherchez vos solutions de V, hein. N'hésitez pas avant de regarder ma solution. Donc ici, moi j'aurais fait U', L', donc là je place, R, U, je place ici. Après j'aurais fait, je sais pas, les tips comme ça. Après j'aurais placé comme ça. Et là j'aurais rota
et j'aurais fait ce cas-là. Donc ici, voilà. Un autre mélange, par exemple, ce mélange-là. Ici, bah, le V est assez simple. Ouais, on peut même, on aura une L3E d'ailleurs. Parce qu'en fait, ici, moi je vois en vert. Donc essayez de d'abord trouver vos solutions et après regarder les miennes. Donc ici, moi je vois en vert. On a avec un U, on peut ramener la pièce ici. Et là, il y a déjà un bloc. Donc je vais faire U, L, R. Et en fait, non, je vais faire L', L'. Donc en fait, ici, on remarque que quand je fais L', ça crée un bloc. Alors que si je fais U, je pourrais pas créer ce bloc. Donc ici, j'ai tendance, enfin, je pense que c'est beaucoup mieux qu'on fasse d'abord L', comme ça on aura une L3E. Donc ici, on fait les tips. Après, moi j'aurais fait L', U, R. Et après, j'aurais fait une rota. Et j'aurais fait la L3E qui est ici, un sledge. Voilà. Troisième mélange. Ici. Bon, là, c'est un exemple assez simple. Donc ici, en fait, on a levé en un move. Et après, ici, on va avoir le cas où il y aura une barre ici qu'on va devoir placer ici. Et ensuite, on pourra exécuter. Donc là, moi, je vais faire B' pour être en face ici, pour pouvoir faire la L3 directement. Enfin, la L4, pardon. Donc ici, je vais faire B', les tips, U' et la L4E. Bon, là, c'est une solve assez facile. Bon, là, c'est encore une solve simple. Enfin, l'exécution, ouais. Donc ici, on voit que ça, c'est déjà fait. Donc on a déjà un gros bloc ici. Donc il faut... Enfin, moi, je regarde en rouge. Il y a rien de foufou. Je vais regarder en bleu, en jaune, excusez-moi. Vu qu'il y a déjà une arête, donc on aura juste... Oui, ça sera un K-flip. Donc on a juste à faire R', L, R. On insère et ensuite on aura un K comme tout à l'heure là avec une barre ici. Donc là, je fais les tips. R', L, R, rota et la L4E avec la UF. Donc ici, ouais, euh, ouais, là on peut tenter quelque chose de très audacieux. Euh, ouais, je réfléchis. Ouais, ici, moi je vois quelque chose qu'on peut faire en vert. Donc moi en fait ici, il y a déjà un bloc qui est déjà fait. Mais là, on remarque que si on fait U', ça va résoudre ce bloc. Donc voilà. Et on sait que ici, ça sera l'emplacement qu'il faut qu'on soit pour faire la L4E assez efficacement. Donc ici, je me mettrai ici, là. Je ferai U', U', donc pour placer ce centre ici. Donc U', L, R', B, R. Voilà, donc pour placer le V, on a fait le V.
Et ensuite, bon, bah là, la L4E, ici. Bon, allez, on va faire une dernière solve, ici. Voilà. Donc là, ouais. Ici, en fait, je vois que en rouge, si on fait U', on, on crée un bloc ici. Et si on fait R ici, ça va faire un bloc ici aussi. Donc moi là, je fais euh, U'. Enfin, on peut faire comme ça, mais je vais faire encore mieux, je vais me mettre ici. Donc là, je vais faire U', L, comme ça là, je crée le bloc, B, et après, donc là, j'ai la L4E, voilà. Donc c'est tout pour ces exemples de résolution. Donc je vous conseille de vous entraîner vraiment à ça en regardant d'autres exemples de résolution ou encore en faisant vos solutions parfois sans inspection pour vraiment prendre le temps de regarder plusieurs V et essayer de les résoudre vraiment de la meilleure façon possible. Donc maintenant pour les tips c'est je pense ce qui me met le plus en difficulté au Pira. Donc j'ai essayé, moi j'ai fait souvent en fin de solve ou pendant la solution. Par exemple, je vais vous faire un exemple de résolution au ralenti. Ici, voilà, là il y a un gros bloc. Voilà, là, bah là, par exemple, moi là, bon, là c'est une solve hyper simple. Donc, je vais faire U, R pour le V. Après les deux tips et après la L4E. Après, c'est peut-être, enfin, je pense que c'est mieux de les faire en début de solve vu que beaucoup de cubeurs pro le font, donc je vous conseille de les faire en début de solve quand même. Mais moi, honnêtement, j'arrive pas. J'ai fait souvent en fin de solve quand il y a des 4 tips. Attendez, je vais vous faire un mélange 4 tips. Euh, ouais. Voilà. Ici, là, bon, bah là, je vais faire en vert. Donc là, il y a le bloc. Là, il y a un autre bloc. Donc là, je vais faire U', R', L'. Et par exemple, ici, là, je vais faire la L3E. Enfin, la L4E, pardon. Et je vais terminer avec les tips un peu en bourrinant sur la fin de la solve. Donc ça, c'est... Parfois, je me prends des plus 2 à cause de ça, donc... Vraiment, je vous conseille de les faire en début de solve ou pendant la solve. Essayez de regarder un peu en inspection quand même, si vous avez le temps, pour prédire un peu ce que vous allez faire. Moi, j'essaye de plus en plus de regarder si je peux les faire en début de solve, s'il y a des choses qui sont assez simples à faire, par exemple ça. Enfin, donc faites un peu à votre manière, mais essayez quand même de bien travailler ça. Faites des sessions où vous faites que des tips. Je vous conseille de vous entraîner à ça. Donc oui, pour parler des tips depuis le 31 juillet 2025. Donc vraiment faites-les en début de solve ou laissez-en vraiment un pour la fin peut-être, celui de derrière. Quand je regarde mes solutions de la finale des CDF, je me mords les doigts, vraiment parce que les tips c'était pas mal. Donc vraiment, restez pas avec de mauvaises habitudes, faites les tips plutôt en début de solution, débarrassez-vous-en et pour avoir un maximum de TPS. Donc pour vous dire, avant je tournais autour de 3.1 on va dire, 3.2 même, 3.2 à 100 je dirais. Et maintenant ouais je suis descendu à 2.69 à 100, PB à 100 je crois. Enfin c'est un peu bancal vu que j'ai des NF timer pas mal, mais vraiment ça fait une assez grande différence. Donc mettez-vous à faire les tips d'une manière bien et prenez pas de mauvaises habitudes. Ça peut être malsain et après vous pouvez vraiment avoir quelques petits regrets. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu
ou à disliker si elle vous a pas plu. N'hésitez pas à me donner l'avis de cette vidéo dans les commentaires parce que je vais essayer d'être de plus en plus actif, de faire de plus en plus de vidéos et essayer de créer un peu de contenu. Donc n'hésitez pas à me soutenir. Merci.